des hommes et des femmes se battre contre ce grand adversaire B. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Christ, Paul et d'autres apôtres se battre. C'est aujourd'hui. Le combat continue. Les chrétiens d'aujourd'hui se retrouvent engagés dans ces mêmes combats. Mais la Bible nous dit que nous avons l'autorité. Cette autorité est donnée à tout croyant qui appartient au corps de Christ. Et cela donne tellement d'autorité aux chrétiens que Satan essaie par tous les moyens de nous aveugler afin que nous ne puissions pas voir et mettre en pratique cette autorité. Synopsis. Il y a peu de temps, un homme au 722 North Main Street dit avoir entendu une voix qui lui disait qu'il devrait aller dans l'église pour me tuer. Il est entré et nous avons utilisé notre autorité pour arrêter le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le but de Satan dans cette église. La question est, utilisons-nous l'autorité dans tout ou l'utilisons-nous uniquement en cas d'urgence? La Bible dit que cette autorité doit être utilisée à tout moment. Dieu travaille avec des principes et des lois. 1. La Bible regorge de principes et de lois à suivre. Dieu a déjà fait son art. Maintenant c'est notre tour. Il nous appartient de suivre à la lettre ces lois et principes. B. Il nous appartient de respecter ces principes. C. C'est à nous d'appliquer ces principes. D. C'est à nous de vivre ces principes. IV. La puissance de Jésus-Christ. Éphésiens 1 19 à 23 1. La résurrection du Christ est l'une des plus grandes manifestations de puissance qui existent dans les Écritures. C'était si puissant que Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit écrit de la main de Paul, a utilisé 4 manières différentes pour expliquer le mot puissance. Premièrement, le pouvoir le plus excellent vient du mot dynamite. De là nous tirons le mot dynamite. B. Deuxièmement, le mot opération de la puissance de sa force. Ce mot signifie énergie. Une opération en cours ou en course. Et troisièmement, le mot force du mot grec kratou qui signifie force exercée ou force pratiquée. D. Quatrièmement, le mot puissance verset 21 nesque en grec qui signifie toutes les forces précédentes ensemble. La somme de toutes les forces. Cela signifie qu'après la résurrection de Jésus-Christ, ces lois ont fonctionné sans que Jésus-Christ ne s'en écarte. C'était la manifestation la plus extraordinaire décrite dans Éphésiens 1 19 à 23 F. Satan fut désarmé et démis de ses fonctions. Cette résurrection nous met à la place de l'autorité et Jésus-Christ à la place de la puissance. Une chose dont nous devons être très sûrs est notre position en Christ. Nous devons également être sûrs de la défaite de Satan. Une fois que la personne vient à Christ, elle est identifiée devant Dieu et Satan comme le Fils de Dieu, et devant Satan comme celui qui a le pouvoir de le vaincre. Chaque matin, votre devoir est de vous lever en disant, « Je reconnais ma position en Christ. Union City, Californie. » Quoi feriez-vous si Dieu vous parlait à travers une autre personne pour vous dire quelques vérités? Peut-être que vous résisteriez à une telle personne, vous diriez des mots comme « Ne vous mêlez pas de ma vie, qu'est-ce que ça vous importe? Je vis ma vie comme je veux. Vous n'avez aucune autorité pour me dire ce que vous êtes parlé de etc. » Nous trouvons que Jérémie, le prophète, a été envoyé pour annoncer à Israël quelques vérités. De telles vérités n'étaient pas bien reçues, mais les gens se mettaient en colère contre le messager et ne voulaient ni l'écouter ni raisonner. Le commentateur James Leo Grehan dit que la date de ce message semble se situer entre 627 avant JC et 622 avant JC. Commentaire Broadman. Dans les passages suivants, nous trouvons un exemple de l'apostasie d'Israël. Le dictionnaire Winston dit que l'apostasie est l'abandon de ce que vous avez professé, cru ou suivi comme suivre une religion ou une politique. Édition 1960. Le message que Jéhovah met en Jérémie pour dire au peuple ces vérités révèle le type de péché que le peuple avait. Tout au long du chapitre 2, nous constatons qu'il mentionne dit Jéhovah 6 fois pour leur rappeler que le message est divin. Même si le porte-parole Jérémie était humain, son message était 100% divin. Jéhovah souvenez-vous des beaux moments. V. 2. 3 Avant de prononcer ses jugements contre Israël, Jéhovah rappelle à Israël qu'il y a eu une belle période entre les deux. Cela nous rappellera dans l'église d'aujourd'hui qu'il y aura sûrement des gens sur nos bancs, salles de classe, postes, etc. qui ont oublié Dieu, et à qui il faut rappeler les moments agréables entre eux et Dieu. Remarquons que Jéhovah parle à Israël termes généraux comme l'église mais il parle à Israël comme s'il parlait en tête à tête, individuellement. Il lui parle de vous, ce qui implique qu'il existait déjà une confiance et une relation. Ce n'était pas un étranger qui parlait à un autre étranger. À la fidélité de votre jeunesse. Je me souviens d'un ami que j'avais à l'école primaire, Francisco. Grâce à la fidélité qu'il a montrée à Dieu pendant cette période, j'ai rejoint l'église et grâce à son influence sur moi,
j'ai finalement eu une expérience de conversion. Lorsque nous sommes passés au lycée, Francisco a changé. Il a arrêté d'aller à l'église, il a arrêté de prier, il a arrêté de lire sa Bible. Lorsque le groupe de jeunes est allé lui rendre visite, il s'est tourné vers Cynico. Dans sa vie d'adulte, il n'y avait plus de place pour le Christ. Maintenant, il était occupé par les filles et les danseurs, les rebentons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b de l'amour de ton mariage. L'amour évoqué ici est l'amour qui correspond à celui du couple, dans lequel un accord est conclu entre deux personnes, dans un partenariat pour rester ensemble en tant que mari et femme. Jéhovah se souvient de l'époque où les deux hommes entretenaient une relation saine, un pacte exclusif à toutes les autres, car elle implique deux dynamiques fondamentales, l'intimité et la vie privée. En tant que famille chrétienne, nous participons à tous les éléments qui existent dans notre contexte tout en conservant notre identité familiale ainsi que notre foi. L'aspect psychosocial de la famille fait simplement référence à l'interaction entre la famille et les facteurs sociaux et psychologiques du contexte dans lequel elle vit. Que nous le voulions ou non, la famille et la société interagissent constamment. Ainsi, le contexte dans lequel une famille se développe influence négativement ou positivement son comportement et son fonctionnement. L'Ancien Testament, en particulier le Deutéronome, est rempli d'une série d'avertissements soulignant le risque qu'Israël court d'être influencé par la culture, la société, la politique et la religion des nations cananéennes. De même aujourd'hui, la fragilité de la famille et la proximité de tout dans notre contexte psychosocial menacent et affectent la structure et la vitalité familiale. L'influence sociale est telle qu'elle génère certaines réactions et comportements chez chacun des membres d'une famille puisque chacun exprime son point de vue, ses émotions et ses perceptions. Ce type de réaction est souvent à l'origine des fameux conflits familiaux. Aujourd'hui, la famille, cellule de base de la société, est en déclin. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'auras introduit dans le pays dans lequel tu entreras pour le prendre, tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu n'auras aucun lien de parenté avec eux. Cet avertissement va bien au-delà du simple mariage avec une incroyante, mais aussi englobe tout ce qui se trouve dans le contexte auquel Israël a dû faire face. Nous pourrions très bien avoir un foyer chrétien, mais en même temps avoir une alliance avec certains types de schémas que l'on retrouve dans notre société, comme le consumérisme, les longues heures de travail qui nous isolent de nos enfants. Eh bien, la liste est longue. Ce que Dieu veut préciser ici, c'est que le contexte dans lequel nous vivons sera toujours en conflit avec les valeurs morales et les normes de conduite bibliques. Car vous êtes un peuple saint pour Jéhovah. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Ton Dieu. Le contexte sociopolitique, culturel et religieux actuel attaque l'institution familiale. La société actuelle est ébranlée par les crises auxquelles elle est confrontée politiquement. Nous ne nous portons pas bien, il n'y a pas d'identité culturelle définie et religieusement, nous sommes sur le point de toucher le fond. Familles chrétiennes présentes ici, nous sommes appelés à remplir nos devoirs et responsabilités civiques, à marcher d'une manière différente, à présenter un modèle de vie différent et à être une lumière dans le monde. C'est précisément ce qui est implicite dans le passage que nous étudions. Le dessein de Dieu dans ce passage va au-delà d'un appel à la sainteté. Le dessein de Dieu se projette également vers la famille. Il n'y a rien de plus dangereux qui menace la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes dépendaient de Dieu pour accomplir son œuvre avec sa puissance. C'est ainsi que nous devrions aborder les Écritures. Si nous comprenons la vérité, nous devons dépendre de l'Esprit de Dieu par la foi. Nous ne devons pas penser que nous ne sommes pas quelque chose de très important, mais nous devons regarder Christ avec foi. Christ utilisera notre logique. Le Christ utilisera notre cœur, notre volonté et nos émotions. Mais la compréhension de la vérité divine est l'œuvre du Saint-Esprit. Les paroles du Sauveur notre Dieu souverain qui a donné à Paul ces paroles à travers les Écritures, a prêché ce message lorsqu'il parcourait la terre. Les sages ne sont pas ceux qui seront sauvés mais ceux qui s'approchent humblement de Dieu. En fait, dit-il, les paroles de la Bible sont cachées à ceux qui croient qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Son sage Matthieu 11, 25 À ce moment-là, Jésus répondit et dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. De plus, le Christ a enseigné en parabole pour cacher ses enseignements à ceux qui pensaient être sages. Matthieu 13 Alors les disciples vinrent et lui dirent, Pourquoi leur parles-tu en parabole 11 Il répondit et leur dit, Car il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux mais cela ne leur est pas donné. 12 Car à quiconque a, on donnera, et il aura davantage mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera ôté. 13 C'est pourquoi je vous parle en parabole parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Le prophète Isaïe, que le Christ a cité, a dit la même chose. Isaïe 6, 8 à 10 Alors j'entendis la voix du Seigneur, disant, Qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Alors je répondis, Me voici, envoie-moi. 9 Et il dit, Va, et dis à ce peuple, Écoutez bien, et ne comprenez pas. Je vois bien, mais je ne comprends pas. 10 Engraissez le cœur de ce peuple, et alourdissez ses oreilles, et aveuglez ses yeux, afin qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, qu'il ne comprenne pas son cœur, qu'il ne se convertisse pas, et qu'il y ait pour lui une guérison. Isaïe dit que même si beaucoup sont aveuglés et endurcis parce qu'ils rejettent l'évangile, Dieu sauvera un reste, ou comme il le dit, un dixième v. 13 Ainsi, nous voyons que pour accepter la Bible, nous devons venir humblement et expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Le résultat final de ceci se trouve dans notre texte d'aujourd'hui 1 Corinthiens 2, 5 Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Conclusion. N'oubliez pas que vous n'êtes rien devant le roi des rois. Il est Dieu et vous êtes sa création. Il t'a créé, et si tu penses que tu es sage, il se cachera de toi. Il n'y a rien de plus horrible que d'être rejeté par le Tout-Puissant. Laissez Dieu vous enseigner. Ne vous reposez pas dans la sagesse des hommes. Votre foi doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Verset à mémoriser pour Elle Ruth dont nous nous souvenons pour sa célèbre confession au verset 16, 17. Le monde a besoin de personnes fidèles, Dieu compte sur notre fidélité à lui, non à son œuvre mais à sa personne. Itaï le Gittite dit à David, Aussi vrai que Dieu est vivant et que mon Seigneur le roi est vivant, que ce soit pour la mort ou pour la vie, partout où sera mon Seigneur le roi, là aussi sera ton serviteur. 2 Samedi 15, 21. Élisée dit à David, Tant que Jéhovah est vivant, et tant que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. 2 Rois 2, 2 Applications modernes. Il est intéressant de noter le phénomène de maladie, qu'une personne peut passer du temps à mourir dans une maison et que personne ne lui rende visite. Elle tombe à l'hôpital et des gens arrivent auxquels on ne s'attendait même pas. Dieu a des personnes inattendues pour bénir nos vies. Dieu a sa réserve spéciale mais nous sommes les intendants de sa recherche. Noémie a dû retourner à Bethléem 6 et maintenant ils reviennent d'eux. Mais quand elle est revenue, elle a dû affronter la renommée d'une femme qui a souffert une honte. Cette renommée est-ce que nous ne voulons pas recevoir des autres? Nous aimons être appelés serviteurs, bienheureux, conquérants ou guerriers mais nous ne recevons pas avec des applaudissements cela et ceci ou cela n'était pas tel ou tel. Nous trouvons en Naomi le type de croyant qui, lorsqu'il est laissé impuissant, conçoit facilement que Dieu est contre nous. 13. Un jour nous confessons la miséricorde divine. 8 Et le lendemain nous voulons qu'il l'ait avec nous. Parfois, nous devons perdre pour nous tourner vers Dieu. Comme nous le dit la Bible, quitter Dieu l'amène à se retourner contre nous. Mais lorsque nous nous tournons vers lui, il rend témoignage en notre faveur. Il soutient notre vie, notre réputation. Il pourrait parler en mal et même contre nous, mais Dieu sait que nous nous sommes tournés vers lui et rend témoignage en notre faveur. Naomi est arrivée au bon moment. 22 Applications. Nous apprenons quelques leçons. Partir sans volonté divine conduit à la ruine et au malheur. La carte de l'ego ou du caprice mène à la route de la destruction et à l'autoroute de la mort. Lot est allé à Sodome. Il a vu que c'était bien. Jonas partit pour Tarsis. Je pensais que c'était sa fuite. Paul a essayé d'aller à Jérusalem mais Dieu l'en a empêché. Naomi est allée à Moab et a tout perdu. Nous devons nous demander pourquoi notre plaisir s'est transformé en amertume. Dans notre évaluation nous laissons Dieu nous fournir la réponse et le remède. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Conclusion. Lorsque le doux devient amer dans nos vies,
Rappelons-nous que notre perte ne doit pas nécessairement être notre fin mais choisissons d'en faire notre début. Au début, rappelons-nous que Dieu a pourvu à nos besoins. Dans cette disposition, nous sommes conscients que votre recherche implique des primes et que sa valeur sera incalculable pour notre satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments de espoir dans leurs amis, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur influence ou dans leur richesse. Par Joshua Pinto, une raison d'avoir de l'espoir quand la vie devient désespérée. Qu'est-ce qui vous maintient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leurs espoirs dans leurs amis, leur famille, leurs entreprises, leur influence ou leur richesse. Cependant, ces réponses ne sont pas satisfaisantes. Des amis vous quitteront, des membres de votre famille mourront, des entreprises échoueront, des leviers vous obligeront à compromettre votre foi, les influences échoueront et la richesse ne durera pas éternellement. Nous devons disposer de plus que des choses temporaires et peu fiables pour nous soutenir dans des moments et des situations désespérées. C'est dans cet esprit que nous nous tournons vers le livre de 1 Pierre en quête d'espérance et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. 1 Pierre 1:1-12. 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, des élus étrangers dispersés dans tout le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, obéir à Jésus-Christ et être racheté par son sang. Que la grâce et la paix abondent en vous trois. Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante. 4 Et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. 6 C'est pour vous une grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Cette l'or, bien que périssable, se purifie par le feu. De même, votre foi, qui vaut bien plus que l'or, lorsqu'elle est mise à l'épreuve par les épreuves, se révélera digne d'approbation, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. 8 Vous l'aimez même si vous ne l'avez pas vu et bien qu'ils ne le voient pas maintenant, ils y croient et se réjouissent d'une joie indescriptible et glorieuse. 9 Car ils atteignent le but de leur foi, qui est leur salut. 10 Les prophètes, qui ont annoncé la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. 11 Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles. 12 Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges même aspirent à contempler ces choses. Nive aujourd'hui, je veux partager ce qui nous permet de continuer, ce qui nous soutient dans les moments et les situations désespérées et c'est l'espoir. Il y a une raison d'espérer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mais quiconque a terminé sa formation atteint au maximum le niveau de son maître. La vie du disciple, c'est s'entraîner à ressembler à son Seigneur, ce n'est pas essayer, c'est s'entraîner. De nombreux croyants sont frustrés lorsque nous parlons de transformation parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est essayer, mais la Bible nous dit que nous devons nous entraîner. Comme 1. Prier 2. Lire la Bible. Utiliser la parole de Dieu pour que lors de la présentation des exercices de formation, nous puissions réussir. Il y avait un professeur qui a dit un jour, si vous voulez que Dieu vous change pour que vous soyez plus patient, alors entraînez-vous à aller là où il y a un bouchon pendant un mois entier. Laissez les gens passer devant vous en ligne. Enfin, lorsque vous mangez, mâchez. Il ne s'agit pas d'essayer d'être comme Jésus, mais de s'entraîner à être comme Jésus. Nous faisons la formation, la transformation est faite par Dieu avec sa parole. Utilisez les situations de votre vie pour vous entraîner et être comme Jésus. C'est nous qui pouvons témoigner au monde qu'une personne âgée peut cesser d'être grincheux, c'est nous qui pouvons enseigner au monde qu'il est possible d'aimer inconditionnellement. C'est nous qui pouvons démontrer la vie extraordinaire que le Christ nous a donnée pour soyez victorieux en il. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Ceux qui ont perdu résumé.
Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat Luc 9:25, lire Luc 9:25, dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Y commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13-16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale son don était unique. Sa vie était une tragédie. Il était nazaréen. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. Il n'avait aucun contact avec les morses et il ne s'est pas coupé les cheveux. Il a rompu tous ses vœux. Le raisin symbolisait la belle vie. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morses et en se laissant couper les cheveux. Elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont J'ai vu une femme 14:2. Elle était une Philistine. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et donnez une direction totale sur votre vie afin que vous expérimentiez véritablement sa bénédiction. La bénédiction pour ceux qui réalisent les desseins de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu a tracé le chemin pour votre bénédiction. Résumé. Quelle serait votre réaction si je vous mentionnais que Dieu a déjà tracé un chemin pour votre vie et qu'il vous accorde une bénédiction? La nouvelle naissance représentait une régénération complète, de sorte que vous puissiez ainsi vous qualifier pour faire le bien. Par Ramon Roja. Dieu a tracé le chemin de votre bénédiction. Lecture. Éphésiens 2:10. Introduction. Quelle serait votre réaction si je vous mentionnais que Dieu déjà cela a-t-il marqué un chemin pour votre vie et apporte-t-il une bénédiction pour votre vie? La nouvelle naissance représente une régénération complète, de sorte que vous puissiez ainsi vous qualifier pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu attend de vous. La crise que traversent de nombreux chrétiens est qu'ils ne sont pas déterminés à suivre ce chemin établi qui produit la bénédiction. Nous sommes son ouvrage à l'artisanat en grec et porma. Cela signifie une nouvelle création faite à la main. Nous pouvons voir des exemples dans sa parole concernant l'homme nouveau. Cela représente le plan de Dieu pour l'humanité. 1. Ézéchiel 11, 19:2, 2 Corinthiens 5, 17:3, Galates 6, 15. Nous avons été créés pour manifester ou accomplir de bonnes œuvres, parce qu'à travers eux nous glorifions Dieu. 1. Matthieu 5, 16:2, Colossiens 1, 10:3, Tite 2, 7-8. C'est pourquoi Dieu a préparé à l'avance un chemin sur lequel nous devons marcher en tant que vie régénérée ou nouvelle créature. 1. Éphésiens 2:10-2. Préparé à l'avance en grec et protoimazo qui signifie qu'il existe un plan, qu'il existe un modèle établi par Dieu, que seuls ceux qui font l'expérience de la nouvelle naissance peuvent le suivre. 3. Ce plan, ce modèle ou ce chemin vise à glorifier Dieu et à bénir ses enfants. 2. Le peuple de Dieu contre nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le peuple de Dieu a vécu en captivité pendant 400 ans, puis est sorti pour recevoir ce que Dieu avait promis. 1. Genèse 15 13-14. Il s'agissait d'un plan élaboré à l'avance par Dieu. Une fois leur départ terminé, ils repartirent avec les richesses comme le plan de Dieu l'avait établi, uniquement parce qu'ils obéissaient aux directives de Dieu. 1. Psaume 105 37-38. Leur voyage vers la terre promise aurait été court, mais il les a fait traverser le désert pour que le peuple ne se décourage pas et décide de retourner en Égypte après avoir vu la guerre. 1. Exode 13, 17-18. L'accomplissement de la promesse de Dieu envers son peuple et la terre promise était la preuve du plan élaboré par Dieu. Lorsque Dieu les a introduits dans la terre promise, ils ont prospéré son lit, et marcha et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri, c'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis de prendre son lit. Leur répondit-il, celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends un lit et marche.
Alors il leur demanda, quel est cet homme qui lui a dit, prends ton lit et marche. Point. Et celui qui a été guéri ne savait pas que cela l'était car Jésus avait été transporté loin, il y a une multitude dans ce lieu. Après que Jésus l'eut trouvé dans le temple, et lui dit, regarde, tu es tout le fait ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'homme était brisé et il dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et c'est pourquoi il a obligé les Juifs à persécuter Jésus et à chercher à le tuer, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Le lépreux dans Matthieu 8 1-4 a été racheté et a été rendu pur. Matthieu 8 1-4, quand il descendit de la montagne, des foules magnifiques le suivirent. Et, remarquez, un lépreux s'approcha et l'adora, disant, Seigneur, si tu te flétris, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main et le toucha, disant, oui sois propre. Et aussitôt sa lèpre a été nettoyée. Et Jésus lui dit, garde-toi de le dire à personne mais va, montre-toi aux prêtres, et offre le don que Moïse a commandé, pour leur servir de témoignage. La femme au puits dans Jean 4 fut rachetée. Jean 4, 4-20, et il doit les besoins il passe par Samario. Puis il arriva dans une ville des Samaritains, appelée Sichar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or, le puits de Jacob était là. Jésus donc, pour être fatigué de son voyage, s'assit ainsi près du puits et il était environ la 6e heure. Une femme de Samario vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples allaient à la ville pour acheter de la viande. Alors la femme des Samaritains lui dit, comment se fait-il que tu sois juif et que tu me demandes à boire? Qu'est-ce qu'une femme des Samaritains pour les Juifs? Il n'a pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et que ceux qui te disent, donne-moi à boire tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond d'où donc as-tu de l'eau vive? Es-tu plus que ce que notre père Jacob nous a donné le puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Jésus lui répondit, celui qui boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau qui paraîtra dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et qu'elle ne vienne pas puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit je n'ai pas de mari car tu as eu 5 maris et celui que vous avez maintenant n'est pas votre mari vous l'avez dit sincèrement. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères vénéraient sur cette montagne et il dit qu'à Jérusalem se trouve le lieu où les hommes nous remplissons notre rôle de lumière dans ce monde en fournissant démontrant ce qui plaît à Dieu. F 5, 10. Romains 12 1-2b En tant que lumière, nous devons nécessairement exposer mettre en lumière les ténèbres 11-14 jeudi. Nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres 5, 11-2 mais nous devons les dénoncer 1. Les choses que nous devons dénoncer sont souvent si mauvaises qu'il est honteux d'en parler d'eux mais avec notre témoignage, marchant dans la lumière, avec notre témoignage et notre parole, nous pouvons par contraste exposer les œuvres des ténèbres d'où la nécessité d'être lumière au milieu des ténèbres Cette lumière vient de Jésus-Christ 5, 14-2. Le Seigneur apporte la lumière à la vie de ceux qui étaient autrefois dans les ténèbres. Marcher en tant qu'enfant de lumière est une grande responsabilité, et certains ont laissé les ténèbres obscurcir la lumière au lieu que la lumière expose les ténèbres. Transition. Comment pouvons-nous garantir que nous assumons notre responsabilité de marcher en tant qu'enfant de lumière? C'est là que la sagesse entre en jeu. Marcher sagement 17h15-20 à caractéristique de ceux qui marchent avec sagesse 15 à 17 jeudi. Marcher comme des sages et non comme des imbéciles 5, 15 c'est avec diligence. Exactement 2 pas comme des imbéciles qui ne se soucient pas d'où ils viennent ni où ils vont 2 faire bon usage du temps 5, 16 faire bon usage du temps. C'est utiliser chaque opportunité dont nous disposons pour faire le bien 2 et cela est nécessaire parce que les jours sont mauvais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Comprendre la volonté de Dieu 5, 17 Ce n'est qu'en comprenant la volonté de Dieu que nous pouvons être sages 2. Tout comme le peuple d'Israël devait démontrer sa sagesse en faisant la volonté de Dieu, de même nous ne pouvons marcher avec sagesse que lorsque nous comprenons la volonté de Dieu pour nous. 2 4 5 à 6 Pour marcher sagement, nous devons être remplis du Saint-Esprit 5, 18, 21.
Tout comme ceux qui marchent bêtement se réjouissent d'être remplis de vin, de même ceux qui marchent avec sagesse doivent être remplis du Saint-Esprit de. Quelle preuve y a-t-il que nous sommes remplis du Saint-Esprit à. Ici, nous avons 3 preuves. La première consiste à chanter et à louer avec le cœur de.